Voyons maintenant ce qui se passe du côté anode. À l'anode, nous rappelons, l'anode, c'est la borne négative, c'est la borne où il y a oxydation. En fait, c'est la borne où les ions viennent pour lâcher, donner les électrons. Ils viennent pour donner les électrons afin de monter d'étage. Et d'ailleurs, le premier couple est là, c'est le couple Zn, Zn2+, qui lâche les électrons et forme les ions Zn2+. Alors, le principe à l'anode, c'est juste l'inverse de celui de la cathode. À la cathode, il faut avoir un potentiel supérieur pour capter les électrons, mais à l'anode, il faut avoir un potentiel inférieur pour céder ces électrons et s'oxyder. Nous allons regarder sur notre liste ici des couples présents, ceux qui ont le potentiel, disons, inférieur et qui peuvent donc aller du côté anode. Eh bien, mais j'insiste, il faudra aussi regarder les espèces qui existent réellement physiquement en solution. Parce que si une espèce n'existe pas, évidemment, sa réaction n'aura pas lieu, ne peut pas avoir lieu. Donc c'est celui qui a le potentiel inférieur ici qui aura tendance naturellement à lâcher le premier, les électrons. Mais comme vous le voyez, ces demi-équations sont écrites sous la forme de réduction. Ça signifie ici vous avez des ions qui captent les électrons. Donc en fait ça c'est l'écriture propre à la cathode. Mais à l'anode, il faudra inverser en fait les réactions. Donc nous regardons d'abord les couples qui ont les potentiels inférieurs. Ce sont eux qui peuvent prétendre aller à l'anode. Et nous regardons aussi l'existence en solution. Est-ce qu'ils existent réellement? Il y a d'abord le zinc qui a un potentiel inférieur. Eh bien, à l'anode, il faudra inverser la réaction. En fait, on aura Zn qui donne Zn2+, plus 2 électrons. Bon, il y a l'hydrogène, mais l'hydrogène, ici on l'a déjà vu, il a la cathode. Il reste quoi encore? Il y a les ions sulfate qui existent. Donc, eux aussi, normalement, comme ils existent, on peut prétendre avoir cette réaction-là. Sulfate, 2-. Donc, on inverse simplement la réaction. Hein. On inverse simplement la réaction. Nous avons persulfate plus 2 électrons. Donc, en fait, les ions susceptibles ou les espèces chimiques susceptibles de se retrouver à l'anode sont là. Vous avez le Zn qui existe parce que nous avons la lame de zinc qui est là. Elle est là. C'est même l'anode. Et puis les ions sulfate existent, ils sont là. Ils peuvent aussi, dans la mesure du possible, réagir suivant cette réaction et s'oxyder. Maintenant ici, c'est le potentiel qui va décider qui sera le premier à lâcher les électrons. Et comme je l'ai dit, la règle à l'anode, c'est celui qui a le potentiel inférieur. On le voit facilement, le zinc, moins 0,76 volts, c'est lui qui sera le premier à libérer les électrons et à former les ions Zn2+, tandis que les ions sulfate, leur potentiel est tellement élevé que cette réaction ne peut pas avoir lieu. Voilà pourquoi on dit que les ions sulfate sont passifs. Passif signifie qui ne fait rien. Ils vont aller à l'anode, mais seront des spectateurs. Ils vont laisser le zinc se dissoudre et libérer les électrons, mais eux seront passifs parce que leur potentiel est trop élevé pour libérer facilement les électrons. Le cuivre, on a déjà expliqué pourquoi cette réaction doit se dérouler normalement à la cathode, mais elle n'aura pas lieu parce qu'il n'y a pas les ions Cu2+. Donc nous retenons ceci. À l'anode, nous aurons donc le zinc métallique qui va s'ioniser
se dissoudre, si vous voulez, et libérer les ions Zn2+, et les électrons, tandis que les ions sulfates, leur potentiel étant trop élevé, eh bien, ils seront tout simplement passifs. Nous aurons uniquement cette réaction-là. Et avec les deux réactions, on peut faire le bilan pour trouver, si vous voulez, la réaction globale. Le bilan. Nous aurons, à la cathode, nous avons 2H+, qui capte 2 électrons pour former l'hydrogène gazeux. Et à l'anode, nous avons Zn qui naturellement se dissout en produisant les ions de Zn2+, en libérant 2 électrons. Et comme nous avons 2 électrons captés pour 2 électrons cédés, le bilan ou la sommation devient facile. En simplifiant les électrons, nous restons avec la réaction 2H+, plus Zn qui donne H2+, plus Zn2+. C'est ça qu'on appelle la réaction globale de fonctionnement de la pile. Donc, si on vous demandait d'écrire la réaction globale de fonctionnement de la pile Volta, eh bien, c'est tout simplement cette réaction-là. C'est ça qu'on appelle la réaction globale de fonctionnement de la pile Volta.